Peut-on parler de réchauffement de la planète aujourd'hui? La réponse est oui. On arrive à détecter aujourd'hui des tendances de température à l'échelle de la planète, à l'échelle globale, qui ne sont pas compatibles avec la variabilité, c'est-à-dire les fluctuations naturelles du climat, sans action extérieure à ces fluctuations. C'est un réchauffement qui est exceptionnel dans le contexte des derniers 1500 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la variabilité naturelle du climat. On est dans une situation différente pour l'évolution de la température, mais aussi pour l'évolution du niveau des mers ou la fonte de la banquise arctique. Donc c'est vraiment un phénomène nouveau et qui témoigne d'une accumulation d'énergie finalement dans la machine climatique. Donc le réchauffement de l'atmosphère, c'en est qu'une toute petite partie. Et le gros de cette énergie, il est accumulé dans les océans qui se réchauffent en surface et en profondeur. Il y a plus d'énergie dans les systèmes climatiques. Cette énergie, elle donne lieu à différents phénomènes qu'on n'appréhende pas aujourd'hui tous. On n'a pas des séries temporelles pour tous, mais on voit clairement qu'il y a un changement. Et ces changements, surtout, semblent s'opérer très vite par rapport aux ères passées, où les changements naturels, il s'est passé sur des centaines, voire des milliers d'années. Ce qui caractérise le réchauffement actuel, c'est vraiment sa rapidité, un petit peu moins d'1 degré en l'espace d'un siècle, et aussi le fait qu'il arrive dans une période, un interglaciaire, qui, par ailleurs, aurait dû être relativement stable, compte tenu de l'absence vraiment de perturbations naturelles dans le climat. Si l'on regarde les années de température globale les plus chaudes, on voit qu'elles se situent toutes sur les 20 dernières années, sur les 2 dernières décennies. Ce qui traduit une tendance forte et lourde vers le réchauffement climatique. Si l'on ne regarde non pas une année de manière isolée, mais une décennie, par exemple la décennie 2000-2010, cette décennie 2000-2010 est certainement la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850, et même très certainement depuis 1500 ans, début des mesures relativement fiables, en tout cas sur les pays européens. Il faut voir le réchauffement climatique comme une maladie chronique. La Terre, elle a un fébricule. En médecine, une petite fièvre. Vous voyez, ça s'est réchauffé de 1 degré, on va dire, en un siècle. Et 1 degré en un siècle, ce n'est pas perceptible. On voit des reportages régulièrement sur des gens qui se baignent à Pâques, par exemple, et on leur fait dire à tous, oui, c'est certainement le réchauffement climatique, ce qui est une bêtise totale. C'est la température moyenne s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. C'est une valeur scientifique, c'est une mesure, ce n'est pas une perception. Donc, on est dans un phénomène scientifique et complexe, qui est imperceptible et qui est à l'origine de cette maladie chronique de la planète, qui est une petite fièvre qui monte. Chez l'humain, ça ferait du 38, on va dire. 38, c'est déjà, ou 37,8, c'est une fièvre qui s'est installée, et souvent les gens commencent à s'inquiéter à cette petite température. Et on s'inquiète en général quand les complications commencent à apparaître. La Terre, elle en est là aujourd'hui. Elle est à l'aube des complications. Et les manifestations climatiques extrêmes sont les prémices de ces complications liées à une dérégulation. Alors il est évident que ça serait intéressant quand même d'intervenir avant des phénomènes d'aggravation irréversibles. Le réchauffement, il est sans équivoque, mais le terme de réchauffement, il est aussi un peu... il cache une facette importante de l'évolution du climat, puisque ce n'est pas simplement une histoire de température, mais c'est aussi une histoire de niveau des mers qui change. C'est aussi une histoire de cycle de l'eau dans l'atmosphère qui est modifié. Et donc le terme qu'on utilise souvent, c'est aussi le terme de changement climatique pour mieux traduire les différentes facettes d'un climat qui se réchauffe, avec des conséquences dans d'autres aspects que simplement les températures. On observe donc un réchauffement de l'air, des basses couches de l'atmosphère. On observe une augmentation de la quantité de vapeur d'eau. De l'air plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau. On observe un réchauffement des océans en surface et en profondeur. On observe une diminution de la couverture de neige sur les continents à la fin de l'hiver, au printemps. On observe également une fonte de la plupart des glaciers et des calottes polaires, y compris le Groenland et une partie de l'Antarctique de l'Ouest. Donc comme l'océan se réchauffe et que les glaciers fondent, on observe une augmentation du niveau des mers. Donc ça, c'est vraiment la partie grande échelle. Il y a également des changements importants dans le cycle de l'eau, avec certaines régions qui deviennent plus humides, autour de l'Arctique par exemple, et d'autres régions qui deviennent plus sèches, par exemple autour de la Méditerranée.
Et ça va traduire des changements aussi de la circulation de l'atmosphère. Et enfin, on observe une augmentation de certains événements extrêmes, en particulier les vagues de chaleur, plus fréquentes, plus intenses, une diminution des vagues de froid, à l'inverse, et puis une augmentation dans certaines régions des événements de forte précipitation, c'est-à-dire les pluies très intenses cumulées en quelques heures. Et puis on observe également une augmentation des ouragans du côté du secteur de l'océan Atlantique, en particulier les ouragans les plus violents. Les manifestations climatiques extrêmes, il y en a toujours eu. Ce qui change, c'est l'intensité des phénomènes. Ce qu'on appelait des tempêtes tropicales. Les tempêtes tropicales, dans les tropiques, vous en avez régulièrement, on se prend des douches, des saucées énormes, si vous voulez, mais aujourd'hui, c'est passé au stade au-dessus, au stade cyclone, et ça, c'est extrêmement dévastateur. Donc on voit bien qu'on va vers une période où, petit à petit, on va avoir des phénomènes climatiques. Ceux-là, on va les percevoir, et de plus en plus gravement, parce qu'en fait, on se rend compte que la population mondiale est en train de se réunir autour des villes, et la majorité des grandes villes sont au bord des océans, à la descente des fleuves et des montagnes. Donc effectivement, on va se rendre compte effectivement que les phénomènes climatiques vont... Le réchauffement ne sera pas perceptible, mais les conséquences de ce réchauffement vont l'être. Alors est-ce qu'aujourd'hui le changement climatique est plus dramatique, plus important, etc. qu'hier? Je dirais, je n'en sais rien en termes de température. Les climatologues semblent le démontrer. Je ne peux pas trancher en tant qu'historien, je n'ai pas d'expertise suffisante. Ce que je peux dire néanmoins, c'est qu'à coup sûr, oui, ce changement climatique aura un impact plus fort que les impacts précédents, même si ces impacts historiques avaient pu être égaux en intensité, tout simplement parce que nos sociétés contemporaines, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 50, sont beaucoup plus vulnérables qu'avant. Un exemple parmi d'autres, je travaille donc sur les risques littoraux. Avant 1950, on n'a pas d'habitation sur ce qu'on appelle le trait côtier, à proximité des plages. Les habitations sont systématiquement fixées à 1 km, voire 2 km. Ça signifie que pour un même événement extrême, érosion dont on parlait encore l'an dernier à la suite des tempêtes hivernales de 2013, ou à la suite d'une submersion, certes, du terrain disparaissait, certes, du terrain pouvait être inondé, mais il ne détruisait que des terres. Il ne prenait pas de vie, il ne détruisait pas non plus d'habitation, ou très peu. Le climat qui est en train de changer, c'est un climat qui a déjà des impacts. Alors, il a des impacts sur les risques, puisqu'on a des événements extrêmes qui changent, des impacts sur les milieux naturels, on voit des déplacements des espèces vivantes, insectes, poissons, oiseaux par exemple. On voit des conséquences pour la production agricole, pour la gestion des forêts. Donc c'est déjà en fait un changement climatique, c'est déjà quelque chose aujourd'hui qui a des impacts, et en particulier sur les populations qui dépendent le plus des milieux naturels, et les populations qui vivent près de l'Arctique. Il y a des endroits, si vous voulez, où la température moyenne en Arctique s'est élevée de presque 5 degrés en 80 ans. Donc, cette disparition progressive, atténuation, on va dire, du froid au nord, va être préjudiciable pour compenser l'excès de chaleur tropicale. Et donc, bien sûr, quand on regarde fondre la banquise, ça nous inquiète, on pense tout de suite à l'ours, mais ça va avoir des conséquences sur nous ici, si vous voulez, parce qu'on a ouvert la porte du frigo. On perd des frigories qui vont manquer à l'excès de chaleur tropicale. Et là, en ce sens, si vous voulez, les régions polaires, surtout l'Arctique, sont devenues des témoins, mais aussi des acteurs du changement climatique importants. En Afrique en général et particulièrement au Tchad, les impacts du changement climatique se voient déjà depuis plusieurs années. Et du coup, dans la région du Sahel, cet impact est plutôt très visible. Et comme le Tchad fait partie aussi du Sahel, on voit ça tout de suite par rapport au changement des saisons. Nous, en tant que nomades, on se déplace par rapport à la migration des oiseaux. On sait que la saison va se terminer, la saison des pluies va se terminer. Il y aura la saison froide, alors on doit se préparer pour migrer dans une autre région, à part notre migration interne dans une région. Mais du coup, ces oiseaux maintenant changent de direction et ils changent aussi de flux de migration. Et la même chose pour les animaux sauvages.
qui change aussi de comportement de là où ils vivaient, ce qui était dans le Sahel ou dans la savane. Du coup, on voit tout de suite un changement qu'ils essayent de laisser leur habitat pour aller dans un autre endroit. Et nous, on comprend ces changements qui n'est pas dû à ces changements qui étaient phénoménal pendant une fois chaque 40 ans ou 50 ans. Au niveau de l'écologie, nous sommes surtout préoccupés que le monde comprenne que la perte de la biodiversité, telle qu'elle est provoquée actuellement par le changement climatique, c'est quelque chose de quasiment irréversible. Ça veut dire si nous perdons les récifs tropicaux, les coraux dans ces systèmes-là, ou les écosystèmes arctiques, ou certaines grandes zones de forêt, à cause d'une politique absente sur le climat à l'époque actuelle, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons facilement récupérer dans 20 ans, 50 ans, quand nous avons développé de nouvelles méthodes à gérer notre système énergétique. Dans la biodiversité, on n'a pas cette possibilité de rebondir. Certes, quand les espèces sont perdues, ils ont perdu, et ils ne se laissent pas recréer après la lutte contre le changement climatique a abouti. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut agir, et pas demain, et pas après-demain.